Ok, bonjour à tous les amis. Ok, comme je vous l'avais dit, nous allons concevoir une petite application. Ok, une petite application. Nous allons maintenant, ok, faire une application. Et nous allons faire maintenant la connexion à la base de données. On avait déjà développé une petite application de gestion du matériel informatique sans connexion à la base de données. Mais maintenant, comme je vous l'avais dit, nous allons concevoir maintenant une petite application et nous allons la connecter à la base de données Oracle. OK. Donc, bienvenue encore sur la page de la formation Celesba Cerveau Logiciel Database. Bonne année à vous, à tous mes amis développeurs. Donc, ça me fait beaucoup plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère que la fête s'est bien passée. Donc, on reprend le travail. OK. Donc, très rapidement, je vais vous montrer. OK. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez télécharger Oracle et comment est-ce que vous allez l'installer. Donc, la version d'Oracle que nous allons utiliser, c'est Oracle Database 11G, OK, Standard Edition. Donc, c'est la meilleure actuellement puisque cette version d'Oracle inclut SQL Developer. Donc, ça va nous aider à faire l'administration de bases de données. Ça c'est très bon parce qu'il y a des SQL Developer là-dedans. Donc, on n'a pas besoin de se fatiguer. Et puis, il est très complet. Oracle 11G, on appelle Oracle 11G, comparé à Oracle 10G. Okay, c'est très bon. Donc, déjà, on va sur Internet. OK, on ouvre notre browser. Sur mon browser, vous allez sur Google. OK, vous allez sur Google. OK, vous allez sur Google. Google. Vous allez sur Google. Et dans ce Google, vous tapez Oracle. 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 Oracle Database. Ok, c'est déjà venu. Donc, Oracle Database 11G. Oracle Database 11G Release to Standard Edition Download. Donc, vous cliquez sur ça. Dès que vous êtes sur ça, vous allez voir plusieurs options. La première option, c'est, donc je vous montre un peu bien. Ok, c'est ça que là, Oracle, ok, Oracle Database 11G to Standard Edition. Donc, vous tapez ça. Donc, la première, ok, le premier lien, c'est Oracle Database Software Download. Vous avez sur le site d'Oracle. Deuxième lien, vous avez Oracle Database 11G Release 2 for Windows, for Microsoft Windows 64 bits. Ok, c'est mis ici x64. Moi c'est 64 bits. Donc, je prends ça. Ceux qui ont 32 bits, et puis vous pouvez prendre ça. Ceux qui ont Linux, vous pouvez prendre ça. Bon, ça dépend de la version de votre système d'exploitation. Moi, j'ai un Windows 7 ou 64 bits, donc je prends ça. Donc, vous faites clic droit ici et vous ouvrez ça. Donc, ça va vous emmener sur le site d'Oracle. Ok, sur le site d'Oracle. Et vous ouvrez déjà ici. Ok, pas de problème. Ok, on est un peu patient. Ok, on va s'ouvrir. Ok, une fois que là, vous acceptez. Ok, you must accept. Ok, vous acceptez ici. Vous cliquez ici. Lorsque vous allez cliquer là, il n'y a pas de problème. Ok, donc pour Oracle Database 11G Release 2, ok, 11.2.0.1.0. Ok, cette version a deux fichiers, deux différents fichiers. Il y a le premier fichier qui fait 1,2 giga et le deuxième qui fait 954 mégabits. Il y en a aussi 984. Donc vous devez télécharger ces deux fichiers. Ok, vous devez télécharger ces deux fichiers. Je reprends, vous devez télécharger ces deux fichiers. Si tu veux installer Oracle 11G que tu n'as pas téléchargé deux fichiers, c'est que c'est pas juste. Donc, vous devez télécharger deux fichiers. Donc, je vais vous montrer comment télécharger l'un des fichiers, par exemple. Donc, vous faites ici, clic droit sur l'un des fichiers, et vous ouvrez, ok, dans une fenêtre, ok. Pour télécharger un fichier, faites clic droit sur l'un, vous ouvrez dans une fenêtre, parce que on va vous demander, ok, de créer un compte Oracle. Ça me fait beaucoup plaisir parce que à cause de ça, vous allez avoir un compte Oracle. Si vous avez un compte Oracle, là, c'est très bon, c'est très facile. Ça vous amène déjà à télécharger tous les logiciels. Donc, vous ouvrez, vous allez venir ici. Si vous avez déjà créé un compte Oracle, il n'y a pas de problème. On va vous demander de mettre vos username. Ok, et puis votre password. Moi, comme je l'ai déjà. Donc, il suffit, si vous voulez télécharger, il suffit de cliquer sur 5 ici. Bon, je télécharge. C'est lui qui n'a pas encore créé de compte Oracle. Alors, tu viens ici sur Create Account. Tu cliques sur Create Account, tu vas créer ton compte. Lorsque tu vas finir de créer ton compte, quand tu vas le télécharger, quand on va te demander
ok, de t'enregistrer, c'est-à-dire de mettre ton username, ok, et ton password. Là, tu remplis ici. Bon, dès que tu vas cliquer sur Sign In, automatiquement, le téléchargement va démarrer. Ok. Donc, lorsque tu vas finir de télécharger ces deux fichiers, puisque pour moi c'est Windows 764 bits, c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris ça. Donc, déjà, vous voyez ici, il y a les directions. On dit all the files are in .zip format. There is an unzip utility here if you need. Download and unzip both files to the same directory. Donc, ça veut dire quoi? Que les deux fichiers, lorsque vous allez les télécharger, okay, les deux fichiers, lorsque vous allez les télécharger, les deux fichiers seront dans le même fichier quelque part là-bas, dans le même répertoire. Donc, dans ce cas, on va aller voir où est-ce qu'on a téléchargé, où est-ce que ces deux fichiers sont logés. Donc, comment je l'ai déjà téléchargé, je vais vous montrer où les deux fichiers sont logés. Vous venez ici sur computer, vous allez dans download, ok. Vous allez dans download. Donc, moi ici, j'ai mis ça dans compress 11G R2. Donc, vous aurez ça. Il y a compress puis il y a celui-là. Donc, vous venez ici. Ok, donc ces deux fichiers-là sont logés ici. Ok, donc vous devrez maintenant les extraire. Là, vous faites clic droit ici et vous allez dans extract. Dans ça, comment je l'ai déjà fait, vous venez ici aussi, vous allez l'extraire. Donc après l'extraction, quand vous faites l'extraction, vous devez les renommer. Premier élément, ça c'est database 1, deuxième élément database 2. Donc database 1 pour le premier fichier qui fait 1,2 gigabits. Deuxième élément, database 2 qui fait 984 gigas, 984 MB. Ok. Donc la petite configuration que vous devez faire ici pour que ça marche pour l'installation. D'abord, vous venez dans database 2, c'est-à-dire pour le deuxième fichier qui fait 984 MB. Vous venez là-dessus. Ok. Ok. Vous venez en stage, je reprends. Ok. Vous venez dans database 2. Ok. Vous venez en stage, component. Ok, donc il y a 4 fichiers ici. 1, 2, 3, 4. Ces 4 fichiers, vous les copiez. Et tous, copiez. Ok, vous copiez ces 4 fichiers. Ok, et vous revenez dans le database 1. Vous revenez dans le database 1. Avant même de lancer le setup, database 1. Ok, et vous venez en stage. Stage ici. Ok, le setup est là. Mais avant de lancer le setup, vous venez en stage. Ok, vous allez dans component. Component. Donc, les 4 fichiers que vous avez copiés dans le database 2, vous venez ici pour copier ça ici. Donc, vous faites juste ici, coller, ici, clic droit et coller. Quand tu vas finir de coller ça ici, comment je l'ai déjà fait, donc je ne le fais plus, vous revenez maintenant sur le setup, ok. Vous revenez sur le setup et pour faire marcher le setup, vous faites marcher le setup en tant qu'administrateur. Clic droit, run as administrator. Donc, vous exécutez le setup en tant qu'administrateur. Donc, une fois que vous faites cela, c'est parti. Ce qui reste maintenant, bon, c'est juste, ça devient maintenant très simple. Vous suivez la configuration. Vous donnez maintenant votre username. Vous savez qu'en Oracle, vous devez avoir votre username et votre password. Donc, c'est un peu ça, Donc, vous installez déjà Oracle. Si vous avez des petits problèmes dans l'installation, vous m'envoyez des petites requêtes. Je vais répondre. Et déjà, après cette vidéo, je vais maintenant faire une autre vidéo pour voir maintenant comment est-ce qu'on va manipuler. Ok, comment est-ce qu'on va commencer à créer les tables sur Oracle. Ok, comment créer les tables, comment manipuler les clés primaires et clés secondaires. Ok, ils vont vous montrer aussi quelques petites méthodes d'administration. Et nous allons maintenant commencer à développer une petite application, ok, de gestion étudiant et voir un peu créer quelques petites tables et voir comment est-ce qu'on va faire la connexion à la base de données. Vous allez voir les informations et on va créer aussi une petite table à côté pour pouvoir afficher ces informations dans une petite table à côté, on appelle le JTable. Donc merci à vous et déjà installez Oracle pour que nous soyons efficaces dans le travail. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.